Bonjour à tout le monde, bonjour à chacun, bonjour à chacune. Et on va pouvoir enfin commencer notre culte. Et j'aimerais commencer par la prière. Seigneur Jésus, merci de nous donner encore l'occasion ce matin de pouvoir entrer dans ta présence, pouvoir se connecter les uns aux autres, que ce soit par Zoom ou que ce soit en direct. Seigneur, c'est une joie de pouvoir se retrouver en plus grand groupe. Et merci Seigneur pour ce moment qu'on met aussi à part pour vraiment entendre ta parole, Seigneur, pour apprendre de toi. Et je prie que tu guides nos cœurs aussi dans la louange, dans la méditation de ta parole, et que tu nous transformes pour ta gloire. Amen. Alors c'est vraiment une joie de pouvoir enlever le masque dans les rues de Bruxelles, de pouvoir se retrouver ici au Cépage et de voir que la vie commence tout doucement à retrouver quelque chose de normal. Et, euh, et de voir une salle qui commence à être remplie, c'est vraiment chouette. Ça m'encourage de voir qu'on est vraiment tous ensemble et qu'il peut y avoir comme une complicité qui s'installe, une sorte d'harmonie, je trouve. Et on peut afficher le psaume 34 que je vais lire. Je bénirai l'Éternel en tout temps, et à jamais mes lèvres le loueront. Mon sujet de fierté, c'est l'Éternel. Que les humbles l'entendent et qu'ils se réjouissent. Venez proclamer avec moi que l'Éternel est grand. Exaltons-le ensemble. Alors, je vous propose de l'exalter ensemble avec deux chants. Le premier, Dans la maison du Père, et puis À qui les doux.
Voilà, alors je ne sais pas si vous avez vu, j'ai mis en rouge dans l'unité la prière par l'esprit qui rassemble. On peut s'asseoir. Euh, Moi, j'étais fort touché de voir que dans nos circonstances à l'Église, on est dans un mois de jeûne et prière. Et, je pense vraiment que c'est l'Esprit qui peut nous rassembler et dans l'unité et la prière. Et je pense qu'ensemble, on fait les choses ensemble. Et en même temps qu'il y a ce moment-là, en même temps, il y a aussi un déconfinement qui commence où on peut se réunir ensemble, on peut de nouveau plus se connecter les uns aux autres. Et voilà, c'est vraiment une joie pour moi et je pense qu'on peut vraiment louer Dieu pour ça. Alors, je vais lire encore dans Éphésiens cette fois, Éphésiens chapitre 4. Soyez toujours humbles, empreints de douceur et patients. Supportez-vous les uns et les autres avec amour. Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit, dans la paix qui vous lie les uns aux autres. Il y a un seul corps et un seul esprit. De même, Dieu vous a fait venir à lui en vous donnant une seule espérance, celle à laquelle vous avez été appelés. On revoit encore l'idée de l'unité les uns avec les autres. C'est vraiment quelque chose, je pense, qui revient beaucoup dans la Bible, hein, les uns et les autres, et dans cette idée de conserver l'unité que donne l'Esprit. Donc, je pense qu'on est vraiment bien parti. Alors, on peut encore le chanter avec les deux chants qui suivent. Nous sommes unis dans la famille. Oui, nous faisons partie de la famille de Dieu, les héritiers du Père. Nous partageons nos biens, nos joies et nos fardeaux. Nous sommes sœurs et frères. On peut le chanter. Vous pouvez vous asseoir.
Alors, je vais juste lire le texte ici, puis je passerai les deux prochains soins. Dans 1 Corinthiens, on peut lire « En effet, nous avons tous été baptisés dans un seul et même esprit pour former un seul corps, que nous soyons juifs ou non-juifs, esclaves ou hommes libres. C'est de ce seul et même esprit que nous avons tous reçu à boire. » Et dans cette optique-là, que nous avons reçu aussi cet esprit, nous pouvons aussi, je pense, je vais passer le champ. Ouais, trop vite. Voilà. On peut aussi prendre un temps pour l'offrande, pour nous aussi donner, je pense qu'on peut évidemment donner toutes nos vies, mais on peut aussi prendre un temps de réflexion de qu'est-ce qu'on donne exactement de notre temps ou quoi. Et on peut aussi donner une partie de nos biens. Donc, je vous invite à faire passer. Dans ce même esprit qu'on donne à Dieu et que lui nous donne aussi, dans cet échange qu'on a avec lui, un moment de prière libre. Et on va faire passer la scène. Alors, si vous êtes chez vous, je vous propose de prendre le pain et le vin. Et je vais lire un texte pour, euh, pour introduire cela. C'est Jésus qui parle, c'est dans Luc 22, au verset 19. C'est Jésus qui parle et qui dit, le texte dit, « Ensuite, il prit du pain, il remercia Dieu, le partagea en morceaux, il leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même pour la coupe, en disant, « Ceci est la coupe de la nouvelle alliance conclue par mon sang, qui est versé pour vous. » Je vous invite à prendre le jus de raisin. Seigneur, encore une fois, je veux te remercier pour ton amour que tu nous as donné, Seigneur. Merci pour le sacrifice que tu as fait pour nous. Et merci car ce sacrifice nous permet d'avoir ton esprit en nous et d'être unis ensemble. Amen. J'ai prévu 2 chants qu'on peut chanter en réponse à cela. Alors, le premier chant, « Voyez de quel amour le Père nous a aimés ». Et c'est vraiment son amour par son sacrifice que nous pouvons être appelés enfants de Dieu. On peut le chanter. Et un dernier chant, « Toi et moi, unis par le don de sa vie ». C'est vraiment le don de sa vie à la croix qui nous permet aussi d'être unis en lui, toi et moi. On peut chanter.
Amen. Alors, je vais laisser la place à Muriel pour le message, mais avant ça, je vais prier pour Muriel. Seigneur, je te prie encore aujourd'hui de parler à nos cœurs au travers du partage que Muriel nous fera, Seigneur. Merci d'avoir permis qu'elle prépare quelque chose pour nous. Et je prie vraiment que tu transformes encore nos cœurs, encore aujourd'hui, au travers de cela. Amen. Te ressembler Jésus. Ce sera le thème de la semaine qui va suivre. Et nous allons continuer l'étude de l'Épître aux Philippiens qu'on avait commencé dimanche passé. Et en fait, si nous lisons entièrement la lettre de Paul aux Philippiens, on voit qu'il est évident qu'il avait beaucoup d'affection pour cette église qu'il a fondée, comme on l'a vu dimanche passé au chapitre 1. Et le chapitre 2, lui, il est très pratique. En fait, Paul va insister sur l'unité d'esprit et le respect mutuel qu'il voudrait voir pratiqué par les membres de l'église de Philippe. Et au chapitre 4, on verra après, au chapitre 4, 2 de ses membres sont expressément nommés et Paul les encourage à s'entendre, sans doute pour préserver l'unité de l'église. Alors, nous ne savons pas quel était l'objet de leur dissension. Mais à ce moment précis, Paul avait suffisamment d'échos, de disputes et d'ambitions égoïstes dans l'église de Rome pour qu'il s'inquiète que cela ne se reproduise dans l'église de Philippe. Une seule discorde peut déranger toute une église. Et il semble que Paul avait cela dans ses pensées quand il a écrit sa lettre. Alors nous allons voir ce matin la première partie du chapitre 2. Ma slide ne passe pas. Voilà. Où Paul va mettre l'accent donc sur l'unité dans la foi et l'attitude de la foi. Et nous allons lire les premiers versets donc, du chapitre, oula, c'est un peu petit ça, chapitre 2, versets 1 à 11. S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a de la communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui, qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Dans le premier verset, Paul appelle les Philippiens à l'unité de la foi. Il met l'accent sur la motivation à vivre en plein accord, à chercher l'unité dans un même état d'esprit. Vous savez, la motivation, c'est ce qui nous fait avancer. Si la motivation est bonne, eh bien, on avancera en principe dans le bon sens. Et le chapitre 2 commence avec le petit mot « si ». Si donc il y a. Et Paul cite 5 sources de motivation marcher dans l'unité en Jésus-Christ. Il y a l'encouragement, la consolation, la communion, la tendresse et la compassion.
Et ce sont des choses que l'on connaît, qui sont largement reprises dans tout le Nouveau Testament. Alors pourquoi Paul les met-il en avant ici? En fait, le si ne veut pas dire peut-être, mais plutôt puisque. Puisqu'il y a de l'encouragement en Christ, puisqu'il y a de la consolation dans l'amour, puisqu'il y a une communion de l'esprit, puisqu'il y a de la tendresse et de la compassion, vivez en plein accord. Puisque nous avons part à la vie du Seigneur ressuscité, puisqu'elle fait partie de nous, eh bien, nous pouvons donc en retirer l'encouragement et la force que nous avons besoin, qui nous sont nécessaires. Et Paul le dit aussi dans Romains 5, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Sa présence en chacun de nous et au milieu de nous apporte un encouragement plus que suffisant, capable de nous permettre de faire face aux difficultés, à nous comporter à l'image de Jésus. C'est donc bien l'Esprit qui maintient notre vie commune au sein de son corps qui est l'Église. Et cette vie va créer en nous un cœur rempli de tout ce qu'il est lui, de tous ses attributs. Et il est donc possible, comme le dit Paul, de manifester les mêmes qualités les uns envers les autres pour vivre d'un commun accord. Alors, ces choses sont certaines, nous les avons déjà, nous avons la capacité de les mettre en œuvre, car elles font partie de notre identité de chrétien. Elles doivent donc nous motiver à maintenir l'unité entre nous. Et Paul le dit aussi dans Éphésiens 4, il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Et l'union que nous avons avec l'esprit permet aussi l'union dans l'Église. Ce que nous recevons du Seigneur, nous pouvons le manifester envers les autres. Et en fait, ce que Paul dit ici, ce n'est pas simplement des principes de théologie que nous devons connaître. C'est vrai que nous entendons cela souvent, on le connaît, on l'a déjà entendu, mais cela touche véritablement à ce que nous devons vivre dans l'Église. Notre relation avec le Seigneur doit être notre motivation pour vivre nos relations les uns avec les autres. Alors, ce n'est pas tout d'être motivé. L'unité doit devenir quelque chose de concret. Alors, à quoi doit ressembler une Église unie? Paul poursuit en disant « Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée, ne faites rien par esprit de rivalité ou par le désir d'une gloire sans valeur. » Alors, selon ce que nous lisons, nous pouvons avoir l'impression que l'Église doit être uniforme. Le même amour, le même cœur, la même pensée. Mais l'unité n'implique pas l'uniformité. Chacun de nous est unique et nous ne devons pas tous agir ni penser exactement de la même façon. Alors, l'amour dont parle Paul n'est pas ici un sentiment. Hein. L'amour, c'est une décision d'aimer la personne pour l'être humain qu'elle est, avec ses qualités et ses défauts. Aimer quelqu'un, c'est une décision et un engagement qui demande parfois un effort et de l'énergie pour essayer de le comprendre. Et on le constate tous les jours. Hein. Il n'est pas facile de cultiver l'unité d'esprit lorsqu'on se trouve avec des personnes de culture ou d'arrière-plan différents. Naturellement, nous nous entendons plus facilement avec les personnes qui nous ressemblent. Certains ont aussi un caractère plus facile à supporter que d'autres. Bon. Mais il y a une citation ici que j'aime vraiment beaucoup, de citation de Michael Horton. On l'a déjà citée, mais je vais vous la relire parce qu'elle est vraiment super. Il dit « Une église n'est pas un groupe d'amis que vous avez choisi pour vous. C'est un groupe de frères et sœurs que Dieu a choisi pour vous. » Alors ça mérite quand même réflexion. Ensuite, avoir un même cœur, c'est vivre en harmonie avec les autres. Alors, il est vrai que même si on s'apprécie, on ne voit pas toujours les choses de la même façon.
Et les discussions et les débats perdent parfois leur caractère amical dès que l'un ou l'autre vise à marquer des points aux dépens de l'autre et à imposer sa façon de penser. Bon, il est normal d'avoir des divergences de point de vue. Le tout est de pouvoir les concilier. Et si on ne peut pas les concilier, bon, ce n'est pas mauvais en soi, ce n'est pas dramatique, mais il vaut mieux alors éviter les rivalités et les partis pris. Il y a de la place dans l'Église pour les idées différentes, pour les optiques différentes. Nous pouvons même avoir des opinions différentes sur des points, par exemple, de théologie secondaire, c'est-à-dire des doctrines qui ne sont pas essentielles au salut, qui sont sujettes à interprétation, sans que cela compromette l'unité. Ça peut être, par exemple, le rôle des femmes dans l'Église, la pratique des dons spirituels, les événements du temps de la fin, l'enlèvement de l'Église, le retour de Jésus, bon, etc. Ce n'est pas essentiel au salut et nous ne devons pas nous étriper sur ces sujets-là, par exemple. Le désir de chercher la présence de Dieu ensemble à travers sa parole doit être plus important que de vouloir mettre l'accent sur nos différences et sur nos différents points de vue et vouloir gagner des arguments. Alors, Paul parle encore de l'unité de pensée. Alors, cela, ça ne veut pas dire que vous devez vous soumettre à la vision d'une seule personne, d'un pasteur ou de responsable. Non, c'est le désir d'avancer ensemble. Mais dans la vie de l'Église, il y a toujours la possibilité de tirer dans des directions différentes. Nous avons tous nos préférences et nos idées sur la manière dont nous voulons voir l'Église avancer, sur les choses à mettre en place ou la direction à prendre. Et les responsables sont là pour orienter, pour soutenir, pour donner l'impulsion qui fera progresser l'Église et pas pour dire comment vous devez penser. Notre vision de l'Église doit être construite ensemble sur la base de la parole de Dieu, en recherchant l'unité dans nos échanges et en apprenant à se remettre en question aussi dans notre façon de voir les choses. Parce que le contraire de l'unité, c'est avoir l'esprit de parti. C'est le désir que ce que je pense doit être pris en compte et appliqué. Et cela peut venir d'une conviction sincère, mais les résultats peuvent être destructeurs si nous poursuivons nos aspirations personnelles sans vraiment tenir compte de la vie des autres. Et si l'esprit de parti, c'est poursuivre notre vision des choses, la gloire sans valeur ou une vaine gloire, c'est de rechercher notre propre gloire. Et on ne se rend pas toujours compte. Et cela vient de l'orgueil qui nous amène à mettre notre confiance d'abord en nos capacités, parce que nous pensons savoir faire les choses, ou encore que nous pensons savoir comment les choses devraient être faites. L'opinion que nous avons de nous-mêmes devient alors trop importante et chacun veut se battre pour défendre ses principes. L'esprit de parti et la vaine gloire sème alors la discorde et la division, et cela affaiblit l'Église. La question reste alors, mais qu'est-ce que nous devons faire? Et Paul poursuit. Il dit, avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Alors, autant l'égocentrisme peut démolir une église, autant l'humilité sincère peut l'édifier. L'humilité suppose d'abord une perception réaliste de soi-même, ni trop haute, ni trop basse, et de ce que nous sommes réellement en Jésus-Christ. C'est un exercice difficile qui peut prendre parfois toute une vie et qui s'acquiert en le pratiquant au contact des uns et des autres. Aux yeux de Dieu, nous sommes simplement des pécheurs sauvés par grâce. Mais ce statut nous confère une grande valeur dans le royaume de Dieu. Et Paul exprime ce sentiment encore dans Romains 12 où il dit « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes
selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Alors, si nous pouvons nous évaluer correctement selon ce que dit la parole, nous aurons plus facile à reconnaître nos points forts et nos points faibles. Être capable de s'auto-évaluer nous préservera de l'esprit de parti et de la recherche d'une vaine gloire. Et pour Paul, dans ce passage, l'humilité a deux aspects. Le premier, c'est regarder les autres comme étant supérieurs à nous-mêmes. Et nous avons souvent tendance de croire que les autres qui sont supérieurs, qui sont au-dessus de nous, ça veut dire qu'ils sont meilleurs que nous. Mais ce n'est pas du tout ça. Paul ne parle pas ici de notre valeur. Faire passer les autres avant nous ne veut pas dire se sous-estimer ou ne pas avoir droit de penser autrement quand l'autre paraît sûr de lui. Non, mais c'est plutôt être capable de mettre notre opinion à l'arrière-plan, par souci d'écouter l'opinion de l'autre, tout en étant disposé, le cas échéant, à se remettre en question. Et ceci est fortement lié au deuxième aspect de ce que dit Paul, considérer les intérêts des autres. Alors, nous avons bien sûr tous nos intérêts, mais pas en exclusivité. Si nous prenons soin de nous-mêmes, que nous exprimons nos opinions et nos désirs, essayons aussi d'entendre, mais surtout de comprendre ceux des autres. Parfois on entend, mais on ne comprend pas. C'est un effort. Essayons aussi d'encourager chacun à s'exprimer et à présenter leurs opinions et leurs désirs, pour qu'ensemble nous puissions en retirer quelque chose de constructif pour l'Église. Alors le nous devient alors plus important que le moi. Et nous comprendrons tout de suite que cela aura un effet bénéfique pour l'unité dans l'Église. Alors le principe est clair, c'est pas compliqué, ce ne sont pas des choses compliquées à comprendre, mais il est vrai que dans la pratique, c'est plus difficile. Parce que renoncer à soi pour le bien commun, c'est coûteux. C'est un prix que chacun doit payer. Et pour cela, notre regard doit être dirigé sur Jésus, qui est notre modèle d'humilité pour instaurer l'unité dans l'Église. Et les versets suivants nous le montrent très bien. C'est encore trop petit, vous ne savez peut-être pas lire, mais je vais le lire. Donc, Paul poursuit. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alors Paul semble ici anticiper ce que les Philippiens pourraient vouloir lui répondre. Comment arriver à appliquer toutes ces recommandations que tu nous donnes? Et la réponse de Paul est que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Une autre version dit « Ayez en vous la pensée qui était en Jésus-Christ ». Par attitude, nous devons comprendre toute une manière d'agir, de se comporter, de penser. Alors, quelle était donc cette attitude, cette pensée qui était en Jésus-Christ? Eh bien, le verset 8 nous le montre, nous donne la réponse. Il s'est humilié lui-même, ou abaissé lui-même, ou encore dépouillé lui-même. Et il l'a fait de sa propre initiative. Et ces versets proviennent probablement d'un hymne qui était chanté dans l'Église primitive en l'honneur du Seigneur. Et on retrouve aussi ces mêmes parallèles dans la prophétie d'Ésaïe 53, qui annonce le Sauveur de façon similaire, à savoir l'œuvre du salut de Dieu en Jésus-Christ qui s'est humilié volontairement et a ensuite été exalté par Dieu. En fait, l'égalité avec Dieu dont Paul parle ici n'était pas quelque chose que Jésus cherchait à préserver ou qu'il cherchait à faire valoir. Pourtant, elle faisait partie de lui dès le commencement, car il était Dieu. Il ne pouvait pas avoir de position plus haute, mais
il ne disposait que de deux alternatives. Ou bien rester comme il était, là où il était, ou bien descendre dans l'humiliation. Et grâce à Dieu, il a choisi la seconde alternative. Le verset 7 est le début de cette histoire, si invraisemblable que personne n'aurait pu imaginer qu'elle soit plausible. Bien qu'originellement en forme de Dieu, il prit sur lui une autre forme, celle d'un serviteur, fait à la ressemblance des hommes. Et cela impliquait qu'il s'abaisse lui-même à hauteur d'homme. Et là, il y a eu de sa part un véritable anéantissement. Et les évangiles nous montrent ce que son humanité impliquait pour lui, et aussi ce que sa divinité impliquait pour lui dans cette dualité, à savoir une attitude humble. Et sa divinité brillait continuellement à travers son humanité pour révéler aux hommes sa véritable humilité. Et je vais vous en donner deux exemples. Étant devenu homme, Jésus fut oint de l'Esprit Saint et de sa puissance et de la puissance de Dieu. Par conséquent, au lieu d'agir par la simple force de sa propre divinité, il agissait dans la puissance de l'Esprit. Et dans cette situation, c'est Dieu qui agissait à travers lui. Ou encore, il était le Créateur, mais dans son humanité, il déclarait que ce n'était pas à lui d'attribuer les places dans le royaume de Dieu. On voit ça dans Matthieu 20. Et en accord avec cela, il renonçait à agir de manière individuelle, à prendre des initiatives personnelles. Ses paroles et ses actes, il les attribuait tous au Père. Alors, en considérant ces choses, nous voyons immédiatement que cet anéantissement avait pour but de prendre la forme complète de serviteur, et non pas la place ou la fonction de serviteur, tout en conservant sa condition divine, ce qui n'aurait pas du tout été la même chose. Vous savez, quand Jésus a lavé les pieds de ses disciples, Pierre voulait l'en empêcher, car il le voyait prendre la place d'un serviteur, alors qu'il en était réellement un. Il en était devenu un dans sa forme humaine. Et il l'a fait dans toute la réalité de que cela impliquait, car il n'était pas suffisant qu'il abandonne sa divinité pour devenir un homme. Il a consenti un abaissement supplémentaire jusqu'à la mort. Et toute sa vie a été marquée par un abaissement continuel, par une humiliation croissante de lui-même jusqu'à en arriver à la mort, sous la forme extrêmement humiliante et douloureuse de la croix. Sa manière de penser, son attitude était de s'abaisser. Et il faut que cette manière de penser soit aussi en nous. Et cela nous est rendu possible, mais uniquement par l'action de l'Esprit de Dieu, comme cela a été aussi pour Jésus. Par la grâce de Dieu, cela nous est rendu possible si nous nous mettons à son écoute et si nous le laissons agir. Et viennent ensuite les versets 9 à 11 qui proclament son exaltation. Mais là encore, il prend tout de la main du Père. C'est Dieu qui l'élève et il lui est accordé un nom au-dessus de tous les autres noms. Et comme il le dit aussi dans Hébreux 1, il est ainsi devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom bien plus remarquable encore que le leur. Alors, il ne s'agit ici d'aucun nom en particulier, aucun nom qui est visé ici, ni le nom du Seigneur, ni de celui de Jésus ou de Christ, ni aucun autre, mais le mot nom fait allusion à sa réputation. Ce Jésus, autrefois méprisé et rejeté, a un tel renom, une telle réputation que finalement, tout être créé devra s'incliner devant lui et confesser qu'il est Seigneur. Et quand l'univers entier lui rendra témoignage, lui rendra hommage, tout sera à la gloire de Dieu le Père et pas à sa propre gloire en premier. Et cet exemple, pour nous, ne doit pas rester un fait extérieur à contempler, même s'il est digne de contemplation, mais
par notre communion intime et vivante avec le Seigneur, nous sommes transformés progressivement à son image pour arriver à réaliser dans notre vie la même attitude que la sienne, une attitude humble. Et nous le pouvons parce que le Seigneur qui vit en nous nous en rend capables. Alors, s'abaisser soi-même est, au fond, bien peu de choses en comparaison de cet exemple d'amour et d'humilité que le Seigneur nous a donné. Parce que sommes-nous en réalité? Qu'avons-nous en propre? De quoi pourrait s'alimenter notre orgueil? Quel bien ou quelle opinion pourrions-nous apporter en trophée? Quiconque ne se sent pas dépouillé en présence du Fils de Dieu, qui s'est lui-même dépouillé de sa condition divine, n'a rien de commun avec lui. Et Jésus le disait à Pierre, si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. Pierre devait apprendre à laisser tomber son orgueil. Il devait apprendre à s'abaisser comme Jésus le faisait aussi pour lui et apprendre à l'appliquer lui-même aux autres. Sommes-nous si différents de Pierre? Non, nous sommes tous pareils, nous sommes tous par nature des pécheurs éloignés de Dieu, mais sauvés par grâce, ce qui ne nous rend pas la vie facile. Mais Jésus disait à ses disciples, je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Non pas qu'ils devaient à leur tour laver les pieds des autres, un peu comme le font les papes, vous savez, de manière publique et médiatisée à la période de la Pâque chaque année. Non, l'idée n'est pas celle-là, mais loin de là. C'est au contraire l'abaissement et l'humilité réelle, vécue au jour le jour, vis-à-vis de chacun, à travers nos conversations, à travers nos attitudes, à travers nos regards aussi, qui traduisent parfois bien plus de choses que notre comportement ou nos paroles. Essayer de sauvegarder notre honneur devant les hommes ou de rétablir notre honneur que nous pensons avoir perdu nous tiendra éloignés de l'attitude qui était en Jésus. Et si nous sommes éloignés, nous ne pourrons pas bénéficier de tout ce que le Seigneur tient en réserve pour nous. Et Jésus le dit bien dans Matthieu 10, il dit « Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » Alors après l'unité de la foi et l'attitude de la foi, les versets 12 à 18, que nous ne verrons pas ce matin par manque de temps, mais ont pour objet les actes de foi, qui ne peuvent être produits que dans l'unité et dans l'humilité. Alors, pendant cette semaine, j'aimerais vous encourager à lire ces versets 12 et 18 qui suivent ce qu'on vient de voir et à y réfléchir, car ils font écho à ce que nous venons de voir sur l'unité et l'attitude de la foi. Et ça, pour savoir comment marcher dans l'humilité. Et je terminerai simplement en relisant ce verset sublime qui nous encourage chacun un examen personnel en regard de ce que Jésus a fait pour nous. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Amen. Amen. Merci Myriam pour ce partage. Et nous aurons l'occasion de reparler de ce partage, de reméditer dessus tout au long de la semaine. Et aussi dimanche prochain dans la réunion de prière qui y aura. C'est l'occasion pour nous aussi de peut-être le revoir, vu qu'il est enregistré, il sera publié sur YouTube, de le revoir, de le reméditer. Je vais passer aux annonces. Voilà, les annonces. Alors, cet après-midi, de 14h à 15h30, notre prière au cépage, de nouveau avec dans le cadre de notre mois de jeûne et prière pour notre Église. Donc avec le thème de la semaine qui vient de s'écouler. Donc tous les dimanches de juin, comme on l'a fait ce dimanche, le culte sera avec Sainte Seine
Donc, on vous l'annonce pour vous, si vous êtes connecté sur Zoom, vous pouvez aussi préparer cela d'avance. Les PEP en semaine, les groupes de maison seront sur Zoom toujours, et on a le mercredi et le jeudi avec les heures et les personnes concernées. Donc, si vous voulez rejoindre un de ces groupes, vous pouvez. Il n'y aura pas de groupe du mardi, cette semaine en tout cas. Alors, si vous voulez venir en présentiel au culte, c'est possible. Et on essaye de mettre tout en sorte que ce soit possible pour un maximum, tout en respectant les mesures qui sont encore d'application. Donc, si vous le voulez, vous pouvez contacter Muriel qui s'occupe de ça. Et notre annonce, cet été, il n'y aura pas de semaine d'animation parmi les enfants. Alors, le BAPT, on se donne rendez-vous le 2 juillet chez moi pour un barbecue de fin d'année. Donc, voilà, de 19h30 à 21h30 plus ou moins. Mais essayez de me contacter pour que je puisse prévoir tout ça. Voilà, je vous laisse pour ce dimanche avec cette phrase de l'apôtre de Paul que je nous donne aussi. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Bon dimanche à chacun. Francis a quelque chose à nous dire. Je voulais souhaiter la bonne fête au papa aujourd'hui. Voilà. Merci. Bon dimanche à tous.